tous, voici ma collection de jeux Sega Mega Drive. Alors il y en a une centaine environ. Alors je commence par les jeux en loose. Alors on a Sonic et Knuckles, Indiana Jones et la dernière croisade, Grand Slam, Tennis Grand Slam, donc c'est un jeu de tennis. Street Fighter 2 Prime Championship Edition, c'est pas la meilleure version, mais il n'y en a pas beaucoup sur Mega Drive. Nous avons Bubsy 1, Turrican, du moins Mega Turrican, pardon, Sonic 3, Digiboy, c'est un jeu japonais, un jeu de plateforme japonais. Alors ça c'est, je ne sais plus le nom exact, c'est Kun, bon c'est un jeu d'action-aventure en japonais, donc je peux pas vous dire le nom exact, je me rappelle plus du nom exact. Kunjakuo 2, voilà, le 1 est sorti sur Master System. Alors le Spider-Man de chez Acclaim, donc c'est pas du tout il y a plusieurs Spider-Man sur Mega Drive, donc ça c'est la version de chez Acclaim. Felios, c'est un shoot'em up. Sega Sport 1 qui compile Super Monaco Grand Prix, Wimbledon et Ultimate Soccer. C'est une petite compilation, bon, j'avais vu ça avec un lot. Alors le premier FIFA Soccer. Shakan, c'est un jeu d'action plateforme qui est dur à manier. David Robinson Supreme Course, c'est un jeu de basket. Landstalker, c'est un action RPG censé concurrencer Zelda, mais en 3D isométrique. Dommage que je l'ai pas en complet, mais c'est déjà pas mal. FIFA Soccer 95, ben, le deuxième FIFA. Newman As IndyCar, c'est un jeu de IndyCars. Bon voilà, tout simple. Le premier Mortal Kombat, donc il est mieux sur Mega Drive parce qu'il y a le sang, sur Super Nintendo il était censuré. Merx, une adaptation d'un jeu d'arcade de chez Capcom, très bon jeu. Le premier Fatal Fury, en version japonaise, parce qu'il n'existe pas, si il existe en version PAL en France chez nous. Donc, mais Fatal Fury le premier, en version japonaise. Ensuite nous avons Valis 3 sur Genesis en version américaine, c'est un jeu d'action plateforme, avec un peu de RPG. Ensuite, nous avons Sonic 2 en japonais. Les Tiny Toons en japonais, en version française, pardon, version PAL du moins. Je vais mettre ça. Ensuite, nous avons Spirou, l'adaptation de la bande dessinée puis du dessin animé après, qui est sorti par la suite. On va avancer. On a Kawasaki Superbike Moto, bon Championship, oui, Superbike, c'est un jeu de moto de sport, des courses de moto. Road Rage 2, un jeu de moto mais avec de la baston. Teenage Mutant Hero Turtle Tournament Fighter, c'est un jeu de Tortue Ninja mais avec un versus fighting, pardon, excusez-moi, versus fighting. Nous avons The Rent and Stimpy Show, c'est un jeu de plateforme, action plateforme, tiré d'un dessin animé américain. Ensuite, Pitfall, qu'on ne présente plus, donc c'est un jeu de action plateforme. Nous avons ensuite Jurassic Park Rampage Edition. Nous avons aussi Thunder Force 2, en version japonaise. Et nous avons Robocop versus Terminator. Voilà. Les jeux en boîte, mais sans notice. Alors, nous avons Wonder Boy in Monsterland. C'est un jeu d'action action plateforme, avec un peu de RPG. NHL 95, bon, qui ne connaît pas les NHL, un jeu de hockey, bien sûr. NBA Live 97, bon, on ne présente plus.
Fighter, un versus fighting pas terrible, avec des graphismes digitalisés genre Mortal Kombat, mais c'est moins bien que Mortal Kombat. Mighty Morphin Power Rangers The Movie, c'est l'adaptation du premier film Power Rangers. Nous avons The Terminator, l'adaptation du film éponyme. Dommage qu'il manque la notice. NBA Jam Tournament Edition, la suite de NBA Jam. Alors là, j'ai bien le jeu et la notice, mais j'ai pas la jaquette. C'est Sunset Rider. C'est un jeu de un action plateforme dans l'univers western. Vu qu'il y en a très peu comme ça. ISS Deluxe, bon, un des premiers ISS, le deuxième, mais je l'ai en version japonaise sur Super Famicom en complet. Le X-Men, un des tout premiers jeux X-Men. Ensuite, Galaxy Force 2, un shoot 'em up. Le premier était sorti sur Master System. Gaiares, un shoot 'em up aussi, à scrolling horizontal, pardon, voilà. Très bon shoot. Ginoog, pareil, shoot 'em up, ça c'est pareil, scrolling horizontal, excusez-moi, pareil, bon ça c'est en version Jap, parce que beaucoup de shoot 'em up sont sortis en version Jap, ils sont plus rares en version française. Mickey Donald starring World Illusion, du moins World Illusion starring Mickey et Donald, dommage qu'il manque la notice. Alors j'ai le premier Street of Rage, alors j'ai pas la notice, mais par contre j'ai le jeu en version américaine. Je sais pas si vous voyez, hop, voilà, Genesis, je sais pas si on voit, oui, Genesis. C'est en 60 Hz, donc c'est pour ça, mais j'ai pas la notice. Le Ghost and Ghost, comment ça s'appelle, le deuxième Ghost and Ghost, donc que voudrait trouver Christophe Serra, mais dommage, bon moi j'ai pas la notice, par contre j'ai eu en lot avec plein de jeux, puis une console avec par un copain. Donc voilà, dommage qu'il manque la notice, mais un très bon jeu. Alex Kidd in Enchanted Castle, un des pires Alex Kidd, mais c'est le seul sur Mega Drive, mais c'est le pire. Ensuite, Thunder Force 2, un shoot 'em up. Bon, celui-là il est pas trop mal, mais le 3 et 4, et puis le 5 et 6 sont beaucoup mieux. Donc ça, c'est un aussi bien sûr, toujours. Le premier Batman tiré du film, c'est pas mal, avec un très bon beat'em all. Action plateforme aussi plutôt. Le Thunder Force 4, un des meilleurs shoot'em up de la Mega Drive, dommage que j'ai pas la notice, il manque le 3. Alors, ensuite, maintenant les jeux complets. Alors, il y en a un paquet. Hein. Alors, Winter Olympic, donc c'est sur les Jeux Olympiques, de 80, je crois que c'est 4, je sais plus quelle année, bon 4 Jeux Olympiques. Mickey Mania, très bon jeu d'action plateforme qui a fait Kirby 54 en Kirby Play. Je crois qu'il a testé la version Super Nintendo, mais c'est pareil. PSG Paris Saint-Germain champion, World Class, c'est un jeu de foot, donc avec l'univers de PSG, mais je crois qu'il n'y a pas que le PSG dedans. Je ne sais même pas s'ils ont sponsor dessus, mais c'est pas terrible. PGA Tour Golf 2, c'est un des premiers jeux de golf de la Mega Drive. Ensuite, Pete Sampras 96, un des bons jeux de tennis de la Mega Drive, où on peut jouer à 4 avec grâce au port cartouche, je sais pas si on va voir, port cartouche, deux ports cartouches sur la cartouche, c'est Codemaster qui faisait ça à l'époque. On a Soleil, le concurrent de Zelda 3, très 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 bon RPG que j'avais fini à une époque, quand il était sorti, donc je l'ai retrouvé après, complet, impeccable. Ensuite, World Cup Italia 90, le jeu de la Coupe du Monde 90, mais pas terrible, ça ressemble un peu vu à la kick-off. Ranger X, un shoot'em up, très bon shoot'em up, très bon. Ça je le dirai après, c'est pas grave. Alors, The Incredible Crash Test Dummy, un action plateforme. Bon, j'ai acheté ça surtout pour compléter la collection, j'avais trouvé ça en vide-grenier, bon, pas cher du tout. Histoire de... Aladdin, le jeu mythique de Disney. Ensuite, Mortal Kombat 2, très bon jeu de baston, un peu dur à manier, mais ça va quand même. Alors ça, c'est Strider, donc c'est la version japonaise, car d'abord la boîte est beaucoup plus belle.
et la jaquette et tout ça, c'est beaucoup plus beau, et puis c'est en 60 Hz. C'est beaucoup mieux. Alors j'ai Dragon Ball Z, donc c'est l'appel du destin, et donc j'ai l'adaptateur qui va avec en boîte. C'est le Mega K2, parce que celui-là il fonctionne pas avec les premiers adaptateurs, vu que c'est un jeu de dernière génération de la Mega Drive. Voilà. Ensuite, on va sortir ça. Ensuite, on a Sonic 2, en complet, avec même la languette. On ne présente plus. Le Spider-Man de chez Sega. Sega, oui, donc c'est pas le même que l'autre que je vous ai présenté en version US. Ma plus belle pièce, Castlevania The New Generation. Alors que j'ai acheté à un copain en même temps que j'avais acheté Conquer Bad Fur Day. Je l'ai acheté pour une misère. J'avais revendu l'autre, bon j'avais réussi à revendre l'autre. Wonder Boy in Monsterland, c'est un shoot 'em up plateforme, un peu plateforme, bon pas trop plateforme, dans l'univers de Wonder Boy. Ensuite, hop là, on a Terminator 2 The Judgment Day, donc c'est l'adaptation de Terminator 2 du film. Bon, c'est pas terrible, c'est un peu rigide. Batman Returns, l'adaptation du Batman, mais je préfère la version Super Nintendo, qui est un beat'em all mieux. Alors Super Hang-On qu'on ne présente plus, c'est un jeu de moto tiré d'une bande d'arcade. The Revenge of Shinobi, donc c'est-à-dire, si on peut l'appeler le Shinobi 2, si on veut, parce que c'est le deuxième Shinobi qui était sorti. Ensuite, une cartouche pas banale, une boîte pas banale, c'est Universal Soldier, donc tiré du film. Avec la cartouche qui est déjà en forme bizarre, mais un peu carrée. C'est Accolette qui fait ça. Et la notice est en noir et blanc. Et en noir et blanc. C'est une boîte en carton, c'est original. J'avais trouvé ça pas cher dans un cache, donc j'avais pris. C'est la première fois que je voyais un jeu Mega Drive en boîte en carton. Ensuite, hop là, ça va se tomber. Hop, on va faire comme ça. Ensuite, nous avons Atomic Runner, un jeu d'action plateforme, shoot 'em up, plutôt shoot 'em up plateforme, qui est très bon, que j'avais beaucoup joué en arcade, que j'ai retrouvé pas très cher. Très bon jeu, qui est pas évident à jouer, donc qui est pas mal. Le premier Golden Axe en version américaine, donc classique Genesis, il est ressorti après en une autre édition, comme souvent, maintenant les Platinum et Player Choice et compagnie. Bubsy 2, le jeu de plateforme, la suite de Bubsy, donc là je l'ai grand complet. Ensuite, nous avons, on va prendre ensemble, les Schtroumpfs et les Schtroumpfs autour du monde, donc les deux Schtroumpfs. Très beau, mais très dur, comme tous les jeux infogrammes. Ensuite, nous avons, hop, on va sortir ça, hop là. Alors, Shadow Dancer, c'est le deuxième Shinobi sur Mega Drive. Et là, je l'ai en version japonaise, pareil, plus rapide. Je préfère beaucoup les boîtes japonaises. Quand je peux en trouver, j'essaie d'en récupérer. Alors, le Shake Fu, le pire jeu de baston de l'histoire, mais bon, au moins on l'a dans la collection, en complet. C'est mon copain qui me l'avait donné. Alien Soldier, un shoot 'em up, très beau. Très beau shoot 'em up. Ensuite, Mazing Wars, un beat'em all dans l'univers avec des mechas, genre Goldorak, mais c'est pas Goldorak, ça ressemble un peu, mais c'est pas du tout Goldorak, mais ça ressemble, c'est pas mal, c'est sympa. Le tout premier Sonic, donc juste le petit coin de la boîte qui est un peu cassé, mais c'est encore au pire, je pourrais changer de boîte et puis en mettre une belle boîte. Alors, Hellfire, un shoot'em up horizontal, que j'ai aussi en loose, donc en occasion. Du moins à l'échange, si ça intéresse quelqu'un, on sait jamais. Je l'ai en loose. C'est comme Street Fighter 2 Prime que j'ai aussi en loose, je l'ai en double. J'aime pas fait que j'avais en double. Donc j'ai deux jeux en double si ça peut intéresser. Donc Hellfire, très bon shoot'em up, pareil que je jouais en arcade à l'époque. Ensuite, hop, on a bientôt fini. Hop, on va finir. Hop. C'est pas dans l'ordre, c'est pas classé par ordre alphabétique. Ensuite, on a Biohazard Battle, encore un shoot'em up. Bon, c'est le nom. Biohazard, c'est le nom japonais de Resident Evil, mais ça n'a rien à voir avec Resident Evil. Voilà, ça dit virus. Light Crusader, un très bon RPG en 3D isométrique, qui est sorti vers la fin de la Mega Drive, mais très bon. Tout premier Sonic aussi en version japonaise, qui est complet, qui est très bien. Puis la boîte japonaise est quand même plus belle que la boîte française.
Castle of Illusion, très bon jeu de plateforme, action, oui plateforme, on va dire action, un peu d'action, mais c'est surtout de la plateforme, très très bon. Arc Rival, c'est un jeu de basket arcade, genre NBA Jam, mais c'est pas terrible, bon j'avais eu ça en lot. Olympic Gold, donc jeu sorti pour les Jeux Olympiques de 92. À l'époque, j'y ai joué souvent sur la Game Gear, la bouffeuse de piles. Quackshot, donc Donald Quackshot en version US, pareil, je préfère parce que c'est plus rapide. En version US, mais la jaquette c'est à peu près la même que la version française, hein, c'est pas gênant. Un très bon jeu aussi, Rocket Knight Adventure. La suite est plus dure à trouver. Dynamite Eddy, un jeu de action plateforme très très coloré, ça ressemble un peu à Sonic ou un peu à Ristar aussi. Que Ristar, je n'ai pas, c'est vrai. Donald Duck in Maui Malar, c'est un jeu de joueur du grenier à critiquer, mais bon, c'est pas trop mal, bon, c'est pas évident à jouer, parce que, mais ça va, c'est sympa. Ah non, c'est pas le joueur du grenier, c'est plutôt le Moa qui avait testé les jeux Donald. Voilà, c'est le Moa, je crois. Il me semble que c'est plutôt le Moa que le joueur du grenier, mais à vérifier. Ensuite, Splatterhouse 2, que j'ai eu après à Calo par un copain. Bon, un beat'em all hyper gore, bah, tiré du film. Hein. Même pas du film, du film d'horreur, la série Vendredi 13, mais sans la licence. Nous avons McDonald's Global Gladiator, donc jeu de plateforme, action plateforme. Bon, c'est sympa. Un très très bon jeu, très bon RPG, la légende de Thor, du moins action RPG plutôt, la légende de Thor. Il manque quelques cartes, je les ai pas tous, parce qu'il y en a 10 cartes dedans, je dois en avoir 7, il m'en manque 3. Bon, j'ai eu ça dans un lot, il me semble, donc je ne l'ai pas payé très très cher, donc ça va. Et le dernier, c'est Taxterix et The Great Rescue. Ça, bon, par contre, je crois que c'est Moa aussi qui l'avait testé, ou le jour du grenier, des deux, pareil. Bon, bref, c'est pas terrible. Bon, c'est toujours l'Astérix, faut aimer l'univers, l'Astérix. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Donc, je tournerai bientôt celle de mes jeux Super Nintendo, tout ça. Donc, Super Nintendo français, et puis collection Super Nintendo. Voilà, à bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu. À bientôt, salut, excusez-moi pour le bégaiement, mais c'est pas évident quand on débute dans les vidéos. Voilà, à bientôt.